Magic Info, merci de nous suivre, bienvenue à tous et à toutes. Cette information d'abord, le gouvernement à travers le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba va bientôt proposer des solutions concrètes et pratiques pour mettre fin à la grève des magistrats. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi 20 février le président intérimaire du Conseil supérieur de la magistrature Vundwaye Tepemako au terme d'une audience accordée au syndicat des magistrats à laquelle il a personnellement participé. Le délégué syndical des magistrats ont au cours de ces tête-à-tête avec le Premier ministre présenter l'essentiel de leurs revendications. Autre chose, l'ONG La Voix des Sans-Voix pour le droit de l'homme VSV dénonce la mauvaise prise en charge des victimes de l'accident meurtrier provoqué par un camion BN en panne de frein le dimanche 16 février 2020 sur la route Bypass à Kinshasa. La VSV s'est dit consterné de constater la lourdeur des officiels à disponibiliser rapidement comme sous d'autres cieux des moyens conséquents en termes de produits pharmaceutiques, des matériels et de l'argent pour une prise en charge efficace et complète des victimes au centre hospitalier ayant reçu les accidentés. Sous les plans sécuritaires, plusieurs villages se vident de leurs habitants dans les groupements de Malambo après les tueries de lundi 17 février d'une dizaine de civils à Alungupa, Oulebo et Manzalao par les rebelles ADF. Face à cette situation, les chefs du secteur de Rwenzori en territoire de Beni, Bozi Sindiwako appellent la population de son entité au calme et à la vigilance. Il annonce également le déploiement du renfort des FARDC dans la région. Pour lui, la population doit dénoncer tout cas suspect. En Afrique, le gouverneur de l'État de Borno au Nigeria, Babagana Zulum, a déclaré que le pays avait besoin de 100 000 soldats supplémentaires, ajoutant que la moitié de ce nombre devrait être recruté dans son État. Zulum a demandé au président de la Commission de la Défense de la Chambre des représentants, Baba Jimmy Benson, de conseiller au président de discuter du recrutement massif des soldats. Le gouverneur a également déclaré le 24 février journée de jeûne et de prières pour le rétablissement de la paix dans l'État. Dans le monde, le taux de participation est l'un des principaux enjeux des législatives de vendredi 21 février en Iran. Les réformateurs et les modérés partisans du président Hassan Rouhani affirment que de nombreux candidats de leur camp ont été disqualifiés. Le Conseil des gardiens de la Constitution, dominé par les ultra-conservateurs chargés de superviser les scrutins, notamment approuvé les candidats, a défendu sa politique. Malgré les critiques des réformateurs et des modérés qui affirment que de nombreux candidats de leur camp, notamment des députés sortants, ont été disqualifiés, le président Hassan Rouhani a de nouveau appelé les électeurs à participer massivement au scrutin. Vous êtes nombreux à nous suivre, c'est la fin de ce Magic Info. Merci à vous pour votre attention soutenue.